c'est à la machine que c'est parti. Bruno Retailleau, taux de participation hier de 80,6%. Très important. Alors on va expliquer, Gauthier Lebray, juste, ce sont les sympathisants. Il y a combien? Les adhérents. Les adhérents. 98 000 votants, c'est ça? 120 000. Oui, mais il y a pas eu 100% de participation. 98 000. Ouais, on est à 120 000 adhérents. Ils ont passé la barre des 100 000 adhérents grâce à cette élection, et donc qui a fait des cartes parce qu'il y a eu un intérêt pour cette élection. Il y avait un certain nombre de Français de droite qui ont envie de participer. Donc c'est vraiment les adhérents par vote électronique. Donc c'est toujours très compliqué de savoir avant parce qu'il n'y a pas de sondage sur les adhérents tellement c'est une petite population. Mais à la fin, on a cru que Laurent Wauquiez, avec des bons coups, la main tendue à Sarah Knafo, Saint-Pierre et Miquelon, pourquoi pas pourrait refermer l'écart avec Bruno Retailleau. Et non, c'est une victoire assez nette de Bruno Retailleau. Écrasante même. Écrasante. Vous avez tout à fait raison. Donc maintenant, il faut en profiter. Je vois que Laurent Wauquiez vient d'inviter Bruno Retailleau à une réunion avec le groupe LR à l'Assemblée. Donc volonté de se rassembler, volonté de se réunir. Je vois que David Lisnard, ce matin, maire de Cannes. Maire de Cannes a d'ores et déjà dit, oh là là, ça ne veut pas dire que Bruno Retailleau est candidat en 2027. Hein. Moi, je veux être candidat à une primaire qui irait jusqu'à Éric Zemmour. Ouais. Donc, et la difficulté pour Bruno Retailleau, c'est de ne pas se diluer dans le macronisme en faisant partie du gouvernement. Les égos des hommes politiques, c'est quand même incroyable. On a une possibilité, la droite a éventuellement une possibilité de gagner. Non mais parce que en tant que macroniste, je vois quand même que la droite républicaine, ça a peut-être une possibilité. Et il y a Xavier Bertrand qui va parler. Je pense que Michel Barnier peut parler. David Lisnard va parler. Et voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a Édouard Philippe. Pour moi, Édouard Philippe. Et on n'est pas à l'abri qu'il décide de faire une primaire. On verra. Il est aujourd'hui à 20%. Il est au-dessus de Retailleau. Oui, on verra. Retailleau, il a à peine 9%. Ma mère aussi fait des confitures. Oui, mais Retailleau, il est qu'à 9%. Oui. Il va avoir le vent dans le dos. Vous allez voir, et méfiez-vous des sondages. Quelques jours, vous avez dit. Mais oui, vous avez raison, parce que ça va très vite. Il va avoir le vent dans le dos, là, ça va très vite. Les mecs, moi, il faut qu'ils comprennent. Et moi je m'en fous, c'est pour eux. Moi j'ai fait ma vie, moi j'en ai rien à foutre. Moi j'ai fait ma vie, les gars, moi je m'en fous, moi je dis ça pour vous, moi le bac je l'ai eu. Le bac je l'ai eu. Non mais je vous le dis, là ils n'ont pas compris. Je comprends pas comment les mecs ne peuvent pas se dire, pour une fois on a un chef, on se met tous derrière lui. Ambition personnelle, Cyril. Et des mecs, et j'adore David Lisnard, qui est excellent en plus à Cannes. David Lisnard. Mais là, à un moment, David Lisnard, il doit se ranger derrière Bruno Retailleau, et c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs sur cette antenne. Et tout le monde doit se ranger derrière Bruno Retailleau. Ça y est, terminé. Rideau, les mecs, on a un chef. Ils trouveront pas mieux dans leur parti. Mais c'est sûr que non. Et de toutes les façons, s'il y a une primaire, je vais vous dire, Bruno Retailleau gagnera. Donc c'est sûr et certain. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et de la division. Et des dégâts. Et de la division. Des dégâts. Parce que qui dit élection, dit débat, dit division. Non, moi je suis pas comme ça. Gauthier, la primaire, ce serait quand? Généralement, c'est toujours un an avant. Et tu penses que dans un an, Retailleau, il gagne encore si rien ne change? Mais non, il gagne encore. Si rien ne change. Qui pourrait gagner? S'il reste au gouvernement, s'il bouge pas, s'il annonce des choses et finalement, il n'y a rien qui change. Mais qui déjà? Alors, qui d'autre? Tout simplement, première question. La vie politique qui d'autre? est pleine de rebondissements. Il n'y a pas quelqu'un qui va apparaître en un an. Donc si Édouard Philippe se présente aux primaires de... Il n'ira jamais. Il n'ira pas à une primaire avec les LR, le parti qu'il a quitté pour rejoindre Emmanuel Macron. Donc ça, c'est de la pure fiction. Mais qu'est-ce que Bruno Retailleau avait dit? Tu crois qu'il va aller à une primaire des LR? Qu'est-ce que Bruno Retailleau avait dit pendant la campagne interne à LR concernant la sélection du candidat pour la présidentielle? Il était ouvert à une primaire. Oui, bien sûr. Interne, un vote interne, comme là. Pas sur le commun. Non, il est contre la primaire. Il est contre l'idée de la primaire. Donc c'est un vote, même chose par ordinateur en interne. Donc il la gagnerait. Donc tout le monde va se mettre derrière Bruno Retailleau. Et ça serait la logique, de refaire une élection, de remontrer des divisions, même en interne, parce que Pécresse c'était interne, même en interne c'est une mauvaise chose. C'est-à-dire que la primaire c'est une machine à diviser, parce que tu es obligé de faire une campagne, donc ça de veut dire montrer qu'il n'y a pas d'évidence. Déjà qu'il n'y a pas une évidence, donc le chef ça s'impose, normalement ça c'était la méthode Sarkozy, c'est le conseil qui donnait à Laurent Wauquiez. Tu prends le parti, après t'es candidat. Voilà, tu t'imposes. Au RN, c'est Marine Le Pen, c'est pas Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella. Voilà, ça s'impose. Chez la LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est tout. Donc pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que forcément ça montre qu'il n'y a pas d'évidence. Ensuite tu es obligé de faire campagne, donc tu es obligé de faire campagne contre les autres en disant voilà pourquoi il ne faut pas voter pour un tel mais il faut voter pour moi. Ça laisse des traces. Ça laisse toujours des traces. Et après il faut tous se rassembler pour faire campagne pour celui qui a gagné. Et bien Valérie Pécresse à la fin il restait que Bruno Retailleau justement. C'est pourquoi elle le soutient aujourd'hui. Elle avait été abandonnée par tout le monde. Il restait que Bruno Retailleau dans ses meetings qui la critiquait pas en off dans les journaux. Donc c'est réglé. Mais non, c'est pas si réglé. Moi je pense pas. Mais les mecs, il faut qu'ils
sont intelligents à un moment. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un tel leader aller derrière lui et essayer justement de gagner. Et justement, et je vous dis, moi, ça va donner, je pense sincèrement. Non, mais vous avez la voix de la raison, Cyril, mais je pense qu'il y a des ambitions personnelles qui font que. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, s'il vous plaît, on n'est pas là au cours de poterie ici. Mais non, mais je vous dis ce que je pense. Merci, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu à son cours de poterie ce week-end. Non, je vous dis, ça va même donner des idées à gauche, et je pense qu'à gauche, si un Bruno Retailleau devient vraiment le chef de la droite républicaine et qui s'impose comme tel, et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que je vous le dis. Il a pris trop d'avance en notoriété. Là, je vous dis des messages que je reçois et des indiscrétions que j'ai. Ils savent tous que maintenant Bruno Retailleau est loin devant. Donc à un moment, même le président lui a envoyé un message de félicitations. Ils peuvent faire les malins sur des micros d'Europe 1 ou de CNews, mais à un moment, quand ils vont être en face à face avec Bruno Retailleau, ils vont dire bon, t'inquiète, on va non, mais et je veux dire, et à gauche, ça va leur donner des idées. Croyez pas, à gauche, ils vont se dire nous aussi, va falloir qu'on ait un leader. Oui. Voilà, or Jean-Luc Mélenchon, un leader de la droite, de la gauche, républicaine. Voilà, donc alors moi je pense que celui qui va vouloir s'imposer, c'est François Hollande. On en reparlera. Je pense que c'est Raphaël Glucksmann. Oui, Raphaël Glucksmann. Ouais. Bon, si c'est Raphaël Glucksmann, je pense que Bruno Retailleau va se frotter les mains, parce que Raphaël Glucksmann, déjà, il n'est pas réveillé avant 17h. Là, il nous écoute depuis. Moi, je pense qu'il peut faire plus mal que François Hollande. Mais question, Cyril, parce qu'il y a une autre chose. Il y a un autre effet domino. Retailleau. Vous vous trompez. Il y a un autre effet domino. Déjà, vous êtes qui, Olivier Darcy? Non, mais Retailleau s'impose. Il va donc récupérer de l'électorat de droite qui était parti vers le Rassemblement national. Il va récupérer de l'électorat de droite qui était parti vers Édouard Philippe. Ça peut dégager une candidature Attal si jamais Édouard Philippe fond. Non mais là c'est terminé. Alors s'ils sont trop sur la ligne de départ. Mais moi je vais vous dire. Édouard Philippe, pour moi il va fondre. Pour moi, le candidat de cette, je crois aussi. Le candidat macroniste. À partir de quand il va fondre il va Pour l'instant, il faut pas. Je pense que le phénomène Retailleau lui fait mal. Mais bien sûr, il va fondre. Moi, je vous dis qu'il va fondre. Retailleau, ça fait mal au RN. Pas du tout. Non. Si, ça fait mal au RN, bien sûr. Ça fait mal à Édouard Philippe, surtout. Mais non, il est beaucoup plus catho, traditionnel. Excusez-moi, Valérie Benaïm et Géraldine Maillet, merci. Vous dites là, pour moi, d'énormes bêtises. Je pense sincèrement que le RN ne bougera pas, moi. Le RN ne bougera pas. Ils seront entre 33, entre 32 et 37, quoi qu'il arrive. Si, oui. Vous verrez. Je vous le dis, ça bougera pas. Où ça va bouger, c'est Édouard Philippe, qui est aujourd'hui crédité de 25 ou 25%. Il a fait, comme par hasard, un discours très à droite à Marseille ce week-end. Comme par hasard. Je vais vous dire, Édouard Philippe, je vais vous dire, il va fondre comme neige au soleil. Ah bon Mais je vous le dis, et il va se faire raboter par Attal et par Retailleau. Je crois. Vous allez voir. Voilà, exactement. Il va se faire raboter parce que quand on ne sait pas où t'es, à un moment, t'es vraiment nulle part, même pour les électeurs. Donc, vous allez voir. Moi, je sais où il est. Vous mettez plus un billet sur Attal que sur Retailleau que sur Édouard Philippe. Suite à ce qui s'est passé. Moi, il me semble que Attal, il va quand même se traîner une casserole qui était celle du Front Républicain pendant un petit bout de temps, quand même. Il va fondre comme neige au soleil. Mais je vous le dis, voilà. Oui, je vous le dis. Bah oui. Mais vous avez cité la grande difficulté pour Bruno Retailleau, ça s'appelle le RN. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement. Je pense qu'il piquera beaucoup plus facilement des électeurs à Philippe qu'au RN. Parce que la sociologie du RN, c'est un vote beaucoup plus populaire, un vote ouvrier le aussi. RN, ils bougeront pas. Un vote aussi de ceux qui ont le moins en France, qui sont le plus dans le désœuvrement. Bruno Retailleau, la sociologie LR, c'est un vote évidemment plus CSP+, plus cadre, avec évidemment un discours économique qui n'a rien à voir avec le discours économique de Marine Le Pen. Discours très libéral, Bruno Retailleau, qui se rapprocherait plus d'un Jordan Bardella si c'est lui qui est candidat. Donc pour moi, c'est plus évident qu'il aille capter les votes Philippe que les votes Le Pen. Je vais vous dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les candidats savent très bien qu'il ne reste qu'une place. C'est comme quand Nadal était joué encore. Tu savais qu'à Roland-Garros, tu avais une place de finaliste. Voilà, c'était simple, tu savais que voilà. Là, aujourd'hui, tu sais que quoi qu'il arrive, le RN sera au deuxième tour. Ils vont pas s'effondrer. Ils sont à 35 dans les sondages, même à 25, ils sont au deuxième tour. Donc, même s'ils perdent 10 points, donc il reste une place. C'est très simple. Il reste une place et cette deuxième place, ça va jouer autour des 20. 18-20 même. Parce que, ça sera pas. Ça va dépendre. 17-18. Voilà. Voilà. Donc un Bruno Retailleau peut très bien, là aujourd'hui il est à 9, s'il commence à prendre 2-3 points, il peut très bien être à 16-17. Moi je vais vous dire, je vous le signe aujourd'hui, que Bruno Retailleau terminera devant Édouard Philippe, et de toute façon Édouard Philippe n'ira pas. Vous verrez qu'au bout du bout, il va se ranger. Vous verrez. J'y crois pas. Vous verrez qu'Édouard Philippe n'ira pas. Et Retailleau, il peut gagner des points en restant dans le gouvernement de M. Bayrou. Ça, c'est la difficulté. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Pourquoi il gagne à plat de couture là? Parce que mine de rien, il existe. Donc sa stratégie était la bonne pour la présidence des Républicains. Maintenant que c'est fait, il va falloir se poser la question. Mais aujourd'hui, pourquoi Bruno Retailleau gagne à 75%
Parce qu'aujourd'hui, il existe. Bruno Retailleau, il n'aurait pas été dans le gouvernement. Pas sûr qu'il gagne. Pas sûr qu'il gagne. Pas sûr qu'il bien sûr que non, il était inconnu. Exactement. Parce qu'il était au gouvernement. Voilà. Il est passé de 20% de taux de notoriété à 80%. C'est comme Olivier d'Artigol. C'est vrai. Sans CNews. Aujourd'hui, il serait inconnu. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Bien sûr. Voilà. Il gagne grâce à CNews, grâce à Europe 1, grâce à Hanouna, grâce à Pascal. C'est pas pour ça qu'on a pris le boulard. Si, vous avez pris le boulard. Vous trouvez qu'on n'est pas dans l'humilité? Non, si. Vous avez un bouton qui s'est ouvert. Oui. Non, vous ouvrez un bouton par pub, j'ai remarqué. Vous êtes à un bouton par pub. Pour les audiences. Les gars, non mais ça va.